Après, j'ai grandi. Et en grandissant, plus je grandissais, j'étais adulte, et plus je rencontrais des musulmans pratiquants et des musulmans non pratiquants. Donc il y avait une différence quand même dans la vie sociale entre les deux. Donc en discutant avec les pratiquants, je commençais à ressentir des choses qui m'intéressaient dans mon cœur, dans ma tête. Vers l'âge de 40 ans, toujours en discutant, j'ai pris conscience que je suis français, donc c'est une chose, mais j'ai pris conscience à 40 ans, j'ai pris conscience qu'en France et que dans toute l'Europe, une partie de l'Europe, il y avait une trop grande liberté qui s'était installée. Et j'ai pris conscience que ça ne me convenait pas. Et j'ai pris aussi conscience que j'étais en train de perdre un peu l'éducation que nos parents nous avaient donnée après-guerre. Alors j'ai commencé à partir de ce moment-là à prier, à prier, à prier. Je priais simplement Dieu pour lui demander de retrouver cette éducation que j'avais eue après-guerre. Donc je dirais l'ancienne France, parce qu'à l'heure actuelle, c'est trop libertin, trop d'alcool, trop de drogue, trop de cigarettes, etc., etc. Et puis donc j'ai prié longuement, 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 et puis je sentais de plus en plus que quelque chose changeait en moi. Et puis dans mes discussions avec les frères, j'ai commencé à entendre parler du prophète Mohammed. Alors au début je disais Mohamed. Certains m'ont dit Mohammed et après Mohammed. Et alors j'ai dit, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Mohammed, parce que les parents les ont appelés comme le prophète. Ils m'ont dit oui. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et donc ça a avancé, et puis mes prières ont continué, et comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à un moment où j'ai demandé à rencontrer une femme musulmane, au moins d'Afrique du Nord. Donc quelques temps après, j'ai fait la connaissance de mon épouse, qui s'appelle Lamiole, qui est tunisienne. Elle était très pratiquante. Ça m'a fait un peu, je dirais pas peur au départ, mais j'étais un peu impressionné. Alors ça m'a un peu dérouté, et je me suis dit, est-ce que c'est mon chemin de pratiquer comme ça ou pas? Alors je ne lui ai pas dit, hein. Nous ne vivions pas ensemble, hein, c'est interdit. On s'est connus, on se parlait, et tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose, mais bien sûr, hein, il ne s'était jamais rien passé entre nous. Je découvrais que c'était impossible, alors que je ne savais pas. Et c'est elle qui m'expliquait, dans la religion, non, il ne se passe rien tant qu'on n'est pas marié. Donc j'ai commencé à apprendre de là. J'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Au moins, il y avait un respect de nouveau qui s'installait, comme j'avais connu après-guerre. Donc j'avais toujours cette impression. À l'époque, mon épouse, à l'époque, on n'était pas encore mariés, elle était en Angleterre, elle faisait ses études et on discutait sur Skype, par Internet. Et moi j'habitais seul à la Grande Motte, à 25 km d'ici. Et après mon travail du magasin le soir, tous les jours j'allais courir. Et puis un jour je suis allé courir, j'étais angoissé. Et là, je me suis dit, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Et je suis parti courir, et donc je courais en ville, à la Grande Motte, et après je prenais une grande partie de la plage. Et je me souviendrai toujours ce jour-là, toute la journée, machallah, le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages. Et le soir, c'était la même chose. Et je courais sur la plage et je pensais, j'étais angoissé. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé vers le ciel en courant. Il y avait la lune qui reflétait sur la mer, c'était très beau. Et j'ai vu un nuage, un seul nuage au-dessus de moi. Je n'ai pas prêté attention. J'ai continué à courir. Et puis j'ai continué à penser. Et de nouveau, instinctivement, j'ai regardé en l'air. Et là, la surprise, c'est que le nuage était toujours là. Moi qui viens de l'agriculture, j'ai passé des journées et des journées. Je me suis dit, mais un nuage, ça bouge. Il y a du vent. Pourquoi il est toujours là? C'est bizarre, j'ai continué à courir.
Et après, j'ai de nouveau regardé, j'étais toujours sur la plage, je courais beaucoup. Hein. Le nuage était toujours là. Alors là, je me suis arrêté, net. Et j'ai regardé le nuage. Et j'ai vu le nuage se transformer. Je l'ai expliqué après à mon épouse et à un ami qui est docteur en je ne sais plus quoi, Saïd. Et j'ai expliqué, ils m'ont demandé comment était le nuage. J'ai expliqué, le nuage, il était comme ça, comme ça, comme ça, et je ne sais pas quoi.